Huguette Clark a eu une vie singulière. Fille d'un ancien homme politique et entrepreneur fortuné, Huguette Clark s'est d'abord fait un nom dans le monde des arts, à Paris et à New York, mais sa vie ultérieure a été troublée et elle s'est devenue de plus en plus recluse. De plus, les circonstances de sa mort sont devenues très controversées, car Clark avait une fortune à léguer. Huguette Marcel Clark est née le 9 juin 1906 dans la ville de Paris, en France. Huguette était la deuxième fille aînée de William A. Clark, tandis que sa mère était Anna Eugénie Clark, la seconde épouse de William. Son père, qui approchait de sa 70e année au moment de la naissance de Huguette, était une figure majeure de la vie américaine au début du XXe siècle. Il avait amassé une fortune lors de l'expansion vers l'ouest des États-Unis dans le Montana et d'autres régions à partir des années 1860, puis il avait utilisé l'argent gagné pour se diversifier dans la construction ferroviaire pendant le boom du chemin de fer. Dès lors, il entra en politique et devint sénateur du Montana dans les années 1890. Ainsi, Huguette est née dans l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de l'Amérique de la fin de l'âge doré. Huguette a passé sa jeunesse à vivre à Paris, alors que les Clark fréquentèrent une partie de la haute société européenne. Par exemple, en 1911, elle était présente avec sa famille au couronnement du roi George V de Grande-Bretagne. Cependant, elle fut rapidement renvoyée en Amérique pour être éduquée à la Spence School, une école privée pour filles à Manhattan, New York, au début des années 1910. Elle vivait avec plusieurs membres de sa famille à la maison de la 5e avenue, un immense bâtiment de 6 étages et 121 pièces, considéré comme la plus grande maison privée de New York à l'époque. À sa naissance en 1906, Huguette avait plusieurs frères, sœurs et demi-frères, demi-sœurs. Son père eut 7 enfants de son premier mariage. 2 moururent en bas âge, 5 survécurent à l'enfance, mais Paul Clark mourut à la fin de son adolescence en 1896. Ainsi, Huguette avait 4 demi-frères et sœurs, Marie, Charles, Catherine et Guillaume, qui étaient en chacun environ 30 à 40 ans plus âgés qu'elle. Huguette avait également un frère ou une sœur germain. Sœur Andrée, qui étant née 4 ans avant elle, mais qui est également décédée jeune de la méningite en 1919. Cette organisation familiale était significative car le patriarche de la famille vieillissait et sa fortune serait bientôt héritée par ses enfants. Cette fortune était très considérable car Clark avait continué à développer ses intérêts commerciaux, s'étendant dans les années 1900 et 1910 à d'autres opérations minières et au développement de Las Vegas à ses débuts, en tant qu'étape pour les voyageurs en route vers Los Angeles. Ainsi, lorsqu'il est finalement décédé le 2 mars 1925 à New York, sa fortune était estimée à environ 300 millions de dollars. Ajusté à l'inflation, cela équivaudrait à environ 5 milliards de dollars aujourd'hui. Ainsi, les enfants de Clark allaient hériter d'immenses richesses peu à sa mort. Huguette n'a pas suivi son père en affaires ni en politique après avoir reçu sa part d'héritage. Après sa mort au printemps de 1925. On pense que cela s'élevait à environ 50 millions de dollars américains, car son père a partagé sa fortune à peu près également entre sa femme et ses 5 enfants survivants. Huguette aimait se consacrer à la philanthropie et développer ses intérêts dans les arts et la mode. À la fin des années 1920, elle a dépensé environ 50 000 dollars pour assécher un étang d'eau salée dans sa villa Belos Huertos à Santa Barbara, en Californie, afin d'y créer un refuge pour oiseaux nommé Refuge pour oiseaux. Andrée Clark, en hommage à sa sœur décédée 10 ans plus tôt. Clark avait fini par vivre brièvement à Santa Barbara après avoir épousé un certain William MacDonald Glover, un étudiant en droit qu'elle avait rencontré à New York alors qu'ils étudiaient tous les deux. Ils se sont mariés en août 1928, mais l'union n'a pas duré longtemps et ils ont divorcé une semaine avant leur premier anniversaire de mariage. Ainsi, elle est rapidement retournée à New York et s'est installée dans un appartement sur la 5e avenue. Là, ses sens esthétiques ont rapidement été mis en valeur. Huguette a transformé l'appartement et les appartements adjacents pour créer un immense espace ouvert qui donnait sur Central Park dans une vaste pièce dotée d'une bibliothèque et d'autres commodités.
Dans les années 30, Huguette a un peu fréquenté la Société de la Côte Est, exposant quelques peintures à la Corcoran Gallery à Washington District de Columbia et assistant à des défilés de mode à New York. Cependant, son cercle d'amis proches était restreint, et pour ceux qui l'ont connue durant ces années, elle paraissait insaisissable et taciturne. Au fil des années, Huguette est devenue de plus en plus recluse. Elle a continué à dépenser de l'argent, mais souvent pour des initiatives qu'elle ne visitait jamais ou auxquelles elle faisait des dons anonymement. Par exemple, un manoir a été construit près du refuge des oiseaux à Santa Barbara dans les années 30 et Huguette a continué à payer des dizaines de milliers de dollars chaque mois pour tout entretenir là-bas, mais elle s'y rendait très rarement. Cette réclusion s'est intensifiée après la mort de la mère d'Huguette en 1963, avec qui elle avait vécu à New York pendant la majeure partie de sa vie adulte. Durant les années 1960 et 1970, elle est peu à peu devenue une figure distante à New York. Cela était principalement dû à une méfiance croissante envers les étrangers. Huguette ne s'était jamais remariée et n'avait pas eu d'enfant, alors, dans ces dernières années, elle en est venue à considérer toute personne comme quelqu'un qui essayait potentiellement de s'immiscer dans ses bonnes grâces pour profiter de son testament. Elle n'avait peut-être pas totalement tort de se méfier, mais ses méthodes étaient extrêmement paranoïaques. Par exemple, elle préférait de plus en plus parler en français pour cacher ce qu'elle disait à ceux qui l'entouraient. À la fin des années 1980, Huguette était devenue une figure presque mythique à New York, presque jamais vue ni entendue, et alors seulement de façon très limitée. Que beaucoup de gens pensaient qu'elle était en réalité morte. Une situation pas inconcevable étant donné qu'elle avait 80 ans en 1986. Néanmoins, Huguette était vivante, bien que loin d'être en bonne santé. À la fin des années 1980, elle était devenue très fragile, souffrait de nombreuses maladies, la pire étant la présence de lésions cancéreuses sur son visage qui l'avaient laissé défigurée. Huguette avait refusé de se faire soigner pour ses problèmes de santé, ce qui l'aurait obligée à quitter son appartement pendant une longue période pour aller à l'hôpital, mais en 1991, la situation était telle qu'il n'y avait plus d'autres options. Ainsi, ce printemps-là, elle avait été admise au Doctors Hospital de l'Upper East Side à Manhattan. Là-bas, ses médecins ont dressé un constat alarmant de son état de santé. Le visage d'Huguette a dû être opéré et reconstruit. Tels étaient les dégâts causés par son refus de faire soigner les lésions. En effet, elle n'était pas allée chez le médecin depuis 2 décennies, et il semblait qu'elle mangeait rarement, voire jamais. De plus, son état mental était très mauvais, donnant souvent l'impression qu'elle n'était pas consciente de son environnement ni des personnes qui lui parlaient. Après son opération et sa convalescence, les médecins de Clark lui ont conseillé de retourner chez elle, mais Huguette s'était attachée à son nouvel environnement. En conséquence, elle a commencé à payer près de 1 000 $ par jour à l'hôpital du médecin pour être autorisée à rester dans sa chambre d'hôpital. Après avoir été transférée au centre médical Beth Israël, elle a pris une chambre au 11e étage avec vue sur Central Park et a commencé à payer du personnel infirmier privé pour s'occuper d'elle. En conséquence, Huguette Clark allait passer les 20 dernières années de sa vie à vivre à l'hôpital, mais avec en réalité sa propre aile semi-privée donnant sur le parc, que son appartement avait dominé pendant un demi-siècle, et curieusement, ce changement d'environnement semble lui avoir fait du bien. Au fil des ans, sa santé et son état mental se sont nettement améliorés selon ses médecins. Dans des rapports intermittents, bien qu'elle soit restée néanmoins très excentrique. Fait curieux, Huguette ne donnait jamais de nouvelles à aucun membre de son personnel, ni depuis son appartement de la 5e avenue, ni de son domaine à Santa Barbara ou du manoir acheté dans le Connecticut dans les années 50, où elle n'avait jamais vraiment vécu. Dans ces différentes résidences, les membres du personnel continuaient à recevoir leur salaire et à entretenir les propriétés. Mais ils n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait leur employeuse ni de ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Huguette s'efforçait de dépenser la majeure partie de sa fortune avant sa mort. Des sommes somptueuses étaient offertes en cadeau à des particuliers. Un vieil ami proche à elle a reçu 10 millions.
Cela a peut-être été fait selon les règles, mais le fait que l'infirmière privée Hadassah Perry ait reçu plus de 30 millions de dollars en legs et cadeaux au Beth Israel Medical Center suggère un certain élément d'exploitation. Il était difficile de refuser les cadeaux d'Huguette dans ces dernières années. Une fois, elle a donné 25 000 dollars au réparateur qui avait réparé sa télévision dans sa chambre d'hôpital. Huguette est finalement décédée le 24 mai 2011 à l'âge de 104 ans. Sa fortune et sa succession ont aussitôt suscité une controverse. Par exemple, il a été révélé que Huguette possédait plusieurs tableaux de grande valeur réalisés par de nombreux peintres impressionnistes français, célèbres du 19e et du début du 20e siècle, tels qu'Édouard Degas et Claude Monet. Certains de ces tableaux avaient disparu de ses demeures pendant les années où elle résidait à l'hôpital. Cependant, la plus grande controverse entourant le testament d'Huguette concernait la répartition de la fortune de 300 millions qu'elle possédait au moment de sa mort. À l'origine, un testament avait été présenté au tribunal, montrant qu'Huguette souhaitait léguer environ les 3/4 de sa fortune à diverses œuvres de charité. Environ 30 millions de dollars étaient alors réservés à son infirmière privée, Hadassah Perry, en plus des quelques 30 millions de cadeaux et d'argent qu'Huguette lui avait accordé de son vivant. D'autres dispositions prévoyaient un legs à sa filleule, Wanda Steicher, ainsi que des paiements en espèces à certains de ses domestiques de longue date dans son appartement de la 5e avenue. Mais il a rapidement été révélé qu'avant la finalisation de ce testament, Huguette avait en réalité signé un tout autre testament seulement quelques semaines auparavant. Celui-ci était extrêmement différent du second testament qui a finalement été certifié. Le premier testament autorisait Huguette à transmettre la majorité de sa fortune à sa famille élargie. En 2011, la plupart d'entre eux étaient des petits-neveux et des petites-nièces, ou même des parents encore plus éloignés, dont certains, Huguette ne les avait jamais rencontrés et n'avait pas vu beaucoup des membres plus âgés depuis les années 50. Néanmoins, Huguette avait au moins temporairement envisagé l'idée de leur léguer la grande majorité de sa fortune. Après la révélation d'un premier testament vite modifié pour déshériter sa famille élargie, les proches d'Huguette ont saisi les tribunaux. Leurs arguments étant évidents. Huguette était une femme extrêmement âgée, dont l'état psychologique était discutable, et il pensait que son infirmière privée et d'autres personnes l'avaient en contrainte, durant ces dernières semaines, à modifier son testament pour se désigner comme bénéficiaire et les déshériter. Il est plausible que cela soit vrai, mais il est tout aussi plausible qu'Huguette ait simplement décidé de récompenser les personnes dont elle était la plus proche au cours de ces 20 dernières années. Quelle que soit la vérité, le juge a estimé que l'argument de la famille était solide. Ainsi, le premier testament d'Huguette a été effectivement appliqué, la famille recevant plus de 75% de l'ensemble de la succession. L'infirmière privée d'Huguette, Hadassah Perry, a été contrainte de restituer les 30 millions de dollars qu'elle avait reçus dans le cadre du règlement du testament, à condition toutefois que la réception d'une somme similaire en cadeaux et autres legs au fil des années, alors que Huguette était encore en vie, ne soit pas contestée. Ainsi, la famille Clark est finalement devenue le principal bénéficiaire de son testament, même si nous ne saurons jamais avec certitude à qui la mystérieuse Huguette Clark avait réellement voulu léguer sa fortune. Elle avait été inhumée dans le mausolée familial dans le Bronx, à New York, et plusieurs œuvres d'art qu'elle a collectionnées sont aujourd'hui dans de grands musées et galeries. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Huguette Clark, j'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo de Vies oubliées. Merci.